أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est donc dans la sira du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on est en train de faire, de voir les réactions des Qurayshites lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a proclamé publiquement le message de la da'wah, d'invitation vers Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. On a vu qu'ils ont essayé d'une manière un peu soft jusqu'à arriver à une manière beaucoup plus dure, les persécutions vis-à-vis de Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. On a vu comment est-ce qu'ils ont traité Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu. Mais il n'y a pas que ça. On a malheureusement beaucoup d'histoires de persécutions de la part des Quraysh sur les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum et les compagnons du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On a une histoire qui est marquante. Et l'histoire qui est marquante, c'est l'histoire d'Ammar et de ses parents, Yasir et Soumayya, radiyallahu ta'ala anhum. Yasir, le papa, Soumayya, la maman, et Ammar, le fils. Cette histoire, elle est très connue. Yasir et Soumayya, radiyallahu ta'ala anhuma, sont les deux premiers martyrs, shahids en islam. Yasir, eh bien, il a été torturé à mort. Il a été torturé à mort. Dans certaines sources, on lit que il a été, Allah al-Musta'an, il a été attaché à plusieurs chevaux en même temps, qui ont été envoyés dans plusieurs directions. Et son corps a été littéralement déchiré en morceaux, uniquement parce qu'il a dit La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son épouse, Soumayya, radiyallahu ta'ala anha, eh bien son maître, parce qu'elle était esclave, il a pris une flèche et il l'a plantée dans la partie privée de Soumayya pour la tuer de cette façon cruelle. Et elle est décédée aussi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et tout ça s'est fait en face des yeux. Tout ça s'est fait en face de leur fils Ammar. Il regarde et il voit ses parents se faire tuer par pure injustice, uniquement parce qu'ils disent La ilaha illallah, subhanallah. Ammar, radiyallahu ta'ala anhu, à ce moment-là, il n'était qu'un adolescent. Certains disent 16-17 ans. Et il voit son papa se faire déchiqueter littéralement. Et il voit sa maman se faire tuer de façon cruelle, de manière cruelle. Et Ammar, il avait un autre frère, le frère qui s'appelait Mohammed. Lui aussi, il a été tué. Donc son père, sa maman et son frère sont tués devant ses yeux. Les bourreaux se trouvent alors en face de lui. Ammar, c'est le dernier. Et Ammar, il est littéralement apeuré, il a peur, il est terrorisé. À ce moment-là, ils leur disent, les bourreaux disent à Ammar, dis Allah wa Uzza. Et Ammar, par peur, eh bien, il va répéter Allah wa Uzza. Il va dire le nom des deux idoles. Et c'est pour sauver sa vie. Lorsqu'ils le laissent partir, ils vont laisser partir Ammar après parce qu'il a en quelque sorte renié Allah et dit le nom des idoles. Ammar radiyallahu ta'ala anhu, il va courir directement vers le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est affolé, il a peur, pas pour sa peau, pas pour sa vie, mais pour son iman, pour sa foi. Et il dit en ce sens, Ya Rasulallah, j'ai commis le kufr, le shirk. Ya Rasulallah, j'ai commis le kufr. Que dois-je faire maintenant? Ya Rasulallah, en apparence, j'ai renié Allah. Que dois-je faire maintenant? Ce jeune, cet adolescent-là, qui vient de voir son papa mourir, qui vient de voir sa maman mourir, et qui vient de voir son frère mourir, se faire massacrer. Mais il est inquiet à propos de son iman, parce qu'il sait que ses parents et son frère sont partis, mais sont bien partis. À lui maintenant de prouver qu'il est ferme sur iman. On dirait qu'il a renié iman. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demande alors,
comment as-tu trouvé ton cœur en disant cela? Ammar répond, mon cœur il est ferme sur la foi. C'était juste des mots, juste pour préserver ma vie, protéger ma vie. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors, s'ils reviennent, eh bien tu refais pareil. S'ils reviennent, eh bien tu refais pareil, tant que ton cœur est ferme. Alors ok. Ammar, radiyallahu ta'ala anhu, il demandait des fatawa, pas sur des choses banales de la vie. Il demande fatwa sur comment protéger ma foi, comment préserver ma foi. Ammar, radiyallahu ta'ala anhu, les sahaba, radiyallahu ta'ala anhu, ils savaient que c'est ça le principal. Ma foi, mon iman. Ammar, radiyallahu ta'ala anhu, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui va devenir par la suite un très grand min kibar, un très grand compagnon. Beaucoup de hadiths à son propos est rapporté par Ammar, radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit par exemple un jour, la foi, iman, a rempli le cœur de Ammar comme l'eau remplit un récipient. La foi a rempli le cœur de Ammar comme l'eau remplit un contenant. Il n'y a plus de place pour autre chose que iman sur Allah. Il y a beaucoup d'autres hadiths à son propos. Ça c'est Ammar, radiyallahu ta'ala anhu. Yasir, Sumayya, et son frère qui s'appelait probablement Muhammad, radiyallahu ta'ala anhu. Vous savez, les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, ils avaient compris la valeur de iman. On a un autre sahabi dont l'histoire est très connue, l'histoire de Khabbab, radiyallahu ta'ala anhu. Elle aussi, cette histoire aussi est très connue. Comment il a été torturé par sa maîtresse, une dame. Elle mettait des charbons ardents sur son corps et ça lui a laissé des traces. Plus tard, lorsqu'il montrait son dos, eh bien, les gens ne pouvaient pas croire qu'il y avait de telles séquelles de ces persécutions beaucoup d'années plus tard. On a beaucoup d'histoires de Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Comment est-ce qu'ils ont été persécutés à ce moment-là par les Quraysh de Mecca. Rappelez-vous d'une chose par contre. Les principaux objectifs, les targets des tortures étaient les esclaves et les mawali. On va dire les faibles socialement. Pourquoi? Encore une fois, pourquoi est-ce que ce sont les pauvres? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas, pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de faire subir à Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhum ce qu'on fait subir à Bilal radiyallahu ta'ala anhum? Mais toujours pareil, c'est toujours pareil. Et aujourd'hui encore c'est la même chose. Le statut, le prestige, la lignée, le clan, la tribu. La société mécoise était une société extrêmement injuste. Même si quelqu'un il déteste Abu Bakr, mais si tu es son frère ou son cousin, tu ne peux pas laisser un étranger le toucher. C'est la mentalité de gangster ou de gang, mentalité de bande qu'on retrouve de nos jours vraiment. Et vous connaissez comment ça marche. Si tu touches à quelqu'un de mon gang, même si personnellement je le déteste, eh bien je te tue. C'est l'honneur et le prestige du gang qui est en jeu. Nous devons montrer qui nous sommes, marquer notre territoire. Et les notables de Mecca, c'était exactement la même chose. C'était exactement la même chose. Par contre, en ce qui concerne les faibles, les convertis, ceux qui n'ont pas de tribu, ceux qui ne sont pas rattachés, les esclaves à une tribu, eh bien, ils n'avaient pas ce genre de traitement. Ils n'avaient pas ce genre de traitement, ils n'avaient pas ce genre de protection. Et la justice à l'époque, c'était la justice de gangs et de clans et de tribus. Bien sûr que parfois, lorsque nous fouillons bien les livres de Sira, nous retrouvons qu'il y avait effectivement quelques problèmes avec les gens qui appartenaient à la société mécoise et qui étaient déjà musulmans et musulmanes. Même à l'encontre de Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, même à l'encontre même du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on va le voir plus tard incha'Allah, mais cela reste exceptionnel. De manière générale, les tortures physiques étaient à l'encontre des gens qui étaient considérés aux yeux de la société de basse classe. Pas aux yeux d'Allah, aux yeux de la société, ils étaient considérés de basse classe. Et comme je le dis, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il voyait tout cela. Il ne vivait pas dans une bulle. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas comme si qu'il vivait ailleurs. Non, non, il vivait à Mecca.
Lui aussi, il marchait dans les ruelles de Makka. Il voyait Bilal se faire persécuter. Il voyait Khabbab se faire massacrer. Il voyait la famille de Sumayya et de Yasir. Il passait à côté de Sumayya et de Yasir quand ils étaient torturés. Et subhanallah, il faut bien comprendre, comprenez bien. Ce n'était pas juste une fois et ils sont morts à la première persécution. Non, non, non. Les tortures ont duré pendant longtemps, pendant très longtemps, trop longtemps. Radiyallahu anhum wa radu an. Des mois et des mois où ils ont été persécutés et à la fin, ils ont été tués. Et donc les gens voyaient cela, parce que cela était fait ouvertement. Mais la société de l'époque faisait que le maître avait tout pouvoir, na'oudhu billah, sur son esclave. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le voyait ça, mais il ne pouvait rien faire. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était de les consoler. Et il disait « Sabran ala Yasir, Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakum al-jannah » Sabran, patience, patience. Oh la famille de Yasir, votre destinée c'est le paradis. L'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et là l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est arrivée plus tard. Eh bien, les ulama nous disent qu'il y a au moins deux conditions préalables. La première c'est le sabr, la deuxième c'est le tawakkul sur Allah. Ne jamais oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne pouvait rien faire à ce moment-là. Il ne pouvait pas lever le petit doigt. Ce n'était pas le moment, ce n'était pas l'endroit. Cela nous montre que si le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arrive à se contrôler, même lorsque Bilal est torturé, personne ne peut rien faire. On a vu comment ça a été arrêté, cette histoire de Bilal radiallahu ta'ala anhu. C'est lorsque Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu vient et il est allé négocier le prix de Bilal radiallahu ta'ala anhu. Le point à voir là, c'est la réponse des premiers musulmans. Et c'est les meilleurs des meilleurs. As-sabiqoun al-awwaloun. Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Sahaba validés par Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Sahaba. Sahaba c'est qui? Sahaba ce sont des gens qui ont été formés. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. Leur professeur c'est qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À la fin ils ont été examinés par qui? أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. Ils ont été examinés par Allah sur le sujet qui s'appelle taqwa, la piété. Ils ont été examinés par Allah et Allah subhanahu wa ta'ala il a validé leur probité. Radiyallahu anhum wa radu an. Ulaika humul muflihun, ulaika humul rashidun, ulaika humul faizun. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que ce sont eux qui ont réussi leurs examens donc. Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Ce sont nos modèles, ce sont nos exemples. Ce sont nos modèles et ce sont des exemples. À ce moment-là, dans ce contexte-là, ils se font massacrer, on ne peut rien faire. Si l'un d'entre eux ose faire quelque chose, si l'un d'entre eux, d'entre les musulmans, eh bien, il ose faire une expédition punitive, par exemple, nocturne, contre Umayya. Le soir, Umayya, il dort, quelqu'un, il va le voir, il va le tuer. Pourquoi est-ce que tu touches à Khabbab? Eh bien, qu'est-ce qui se passerait par la suite? Réfléchissons 2 secondes. Le lendemain matin, ça aurait été fini. On attendait ça. On attendait cela que les musulmans se révoltent afin de dire que vous voyez comment vous êtes. Et tout le monde partirait en guerre contre les musulmans et ça en aurait été fini. Illa bi'iznillah. Illa bi'iznillah. C'est Allah qui fait. L'ordre d'Allah à ce moment-là, c'est sabr. S'ils auraient fait quelque chose, c'est ce que les Quraysh ils attendaient. Les Quraysh, eh bien, ils excitent les musulmans. Venez, faites quelque chose afin que nous puissions avoir au moins une excuse, au moins un prétexte pour en finir avec votre histoire. Tous les musulmans auraient eu à payer le comportement irréfléchi de l'un d'entre eux. Et je vous laisse faire le parallèle avec notre histoire d'aujourd'hui. Je vous laisse faire le parallèle avec notre vie d'aujourd'hui. S'il y a parfois quelques surexcités, eh bien, qui agissent uniquement en fonction de leur compréhension, uniquement en fonction de leur passion, uniquement en fonction de leur pulsion, et qui vont aller faire n'importe quoi, malheureusement, c'est la communauté musulmane tout entière derrière qui paye. Et c'est pour ça qu'on le sait, les ulama nous disent, eh bien, il faut lire la sira, et il faut surtout suivre les ulama. À ce moment-là, à l'époque du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était ni le temps, ni l'endroit, ni la situation, et les circonstances ne le permettaient pas. Il ne faut pas croire que c'était des peureux, jamais. On l'a vu plus tard, ils ont pu prouver leur bravoure, leur courage, mais à ce moment-là, ce n'est pas le moment. Et c'est pour cela qu'il faut étudier et apprendre la sira,
pour nous, vivant ici, c'est extrêmement important. Mettre les éléments en perspective et relativiser les choses nous permet de contrôler nos émotions. On comprend alors qu'Allah, il a laissé ces choses se dérouler de la sorte à l'époque et que malgré tout, l'islam a grandi, est arrivé jusque nous aujourd'hui. Et quelque part, on peut dire que ce fut grâce au sacrifice de Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, compagnons du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ces sacrifices-là, il y a 14-15 siècles, eh bien ça a fait que l'islam a grandi. Et l'islam est arrivé jusque nous. Ce jour-là, ces gens-là, ces ulama-là, ces sahaba-là, ils auraient peut-être réagi différemment, eh bien la suite aurait été différente. Wallahu a'lam bis-sawab. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre cela, de mettre en pratique et surtout d'avoir une saine compréhension de la sira et de l'histoire de Sahaba radiyallahu ta'ala anhum afin de pouvoir vivre notre islam décemment, de la meilleure façon possible, selon le Coran, selon nos sources, le Coran et les hadiths du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Fajazakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رسول الله محمد